Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, juste un petit tuto vite fait, hein, parce qu'on me l'a demandé sur les forums et sur Discord en privé. C'est comment envoyer un fichier STL pour le faire usiner en CNC aluminium ou en aluminium chez JLC PCB, PCBWay ou un autre fournisseur, avec, alors qu'on n'a que le fichier STL. Et évidemment, ils n'acceptent pas le fichier STL parce que le fichier STL, c'est pas un fichier au top. Il y a trop de polygones, le fichier est trop lourd. Et si on convertit le maillage en fichier step, euh, ça, ils vont pas l'accepter non plus parce qu'il y a trop de polygones et ça va être mauvais. Donc ils veulent un fichier step, ils veulent un fichier nickel quoi. Donc il faut un step ou un fichier DXF. Donc il y a une solution, bon, c'est pas automatique, il y a la version automatique, mais alors il faut acheter Fusion 360 et non la version ici non destinée à un usage commercial. On peut le faire avec FreeCAD, mais FreeCAD, ça revient au même, il y aura trop de polygones, même si elle en fait beaucoup moins que FreeCAD version gratuite. Je vais dire Fusion 360 version gratuite. Elle en fait moins, mais ça reste toujours. Donc la meilleure solution reste à copier la pièce. Donc il faut travailler un peu, c'est pas automatique. Mais au moins ça vous évite déjà l'étape de devoir dessiner tous les cercles par exemple, ou enfin chaque forme de la pièce que vous voulez copier, ou faire usiner en tout cas. Donc ce qu'il faut faire, là, pour prendre un exemple, je vais prendre une pièce de chez Pocorni. Par exemple, la plate du GTE Pro V2, celle qui ressemble à la Porsche. Bon, donc ça, si on veut leur envoyer pour usiner, ils veulent pas. Donc, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai demandé, ils veulent pas. Peut-être ils veulent, d'autres veulent, mais moi, on m'a toujours dit non. Donc ça, la solution qui reste à faire, c'est de la copier. Donc, soit vous allez ici dans l'esquisse et vous faites votre dessin, vous mettez au-dessus, vous le suivez. Soit il y a une façon beaucoup plus simple que je vais vous montrer et qui va dessiner à votre place. Donc, vous choisissez ici le corps. C'est celui-ci. Vous voyez déjà, il y a des petites lignes oranges. En gros, là, il vous dessine le contour de la pièce. Mais nous, c'est pas cette face-là qu'on veut. Normalement, on peut choisir les faces comme ça, mais moi, je vais le tourner comme ça. Hop. Voilà. Là, on choisit la face qui nous intéresse. Moi, pour l'instant, c'est celle-ci. Et je veux prendre la partie haute. Pour commencer. C'est juste pour vous montrer les grandes lignes. Après, je vais pas vous faire toute la pièce. Donc voilà, là, je le prends plus ou moins au milieu. Comme ça, j'ai la partie large et non la partie arrondie. Je fais OK. Je cache le corps et on voit que la pièce a été dessinée. Tout le contour a été fait. Maintenant, à cette étape-là, on ne sait pas extruder. Pour extruder, il faut venir modifier l'esquisse, faire créer, ajuster les courbes à la section de maillage. Là, je suis loin, je vois plus rien moi. Hop, on choisit spline et là on va faire des points et on va fermer toute la pièce quoi. Évidemment, si c'est du carré, des lignes droites, vous choisissez les lignes droites. Hein. Ici, comme il y a beaucoup de courbes, je choisis spline. Donc je mets un point ici pour commencer, par exemple. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Vous pouvez en mettre moins avec moins, comme ça il se ferme bien. Ici, ici, et le dernier. On va pas le rater. Voilà. Il devient bleu, donc il peut être extrudé déjà. Là, on va faire le petit cercle au centre. On choisit cercle, hein, beaucoup plus simple. Vous pouvez prendre le cercle ici, mais bon, ça sert à rien. Hop, on fait OK. Terminer l'esquisse. On a déjà un premier plan de fait. Et on va cacher l'ancien contour qu'on a récupéré avec la fonction maillage. Voilà. Là maintenant, si j'appuie sur E, je peux extruder. Je fais afficher le corps. Et là, on va monter, je sais pas, 2 mm par exemple. On voit qu'il a été extrudé. Hein. Et là, maintenant, pour se donner une idée, on prend le Pocorni et on va faire nos petites, comme on dit là, rétro-engineering. Bon, le mieux, c'est de venir inspecter, mesurer, comme ça on fait la même taille. Mais là, je vais le faire aller juste pour la vidéo vite fait. Hop, voilà. Et en bas, donc on fait de deux côtés. En fait, là, c'est pas une grande importance parce que de toute façon, il rejoint l'autre pièce. Et on fait nouveau corps. Ok, c'est fini.
et on a déjà la partie haute. Ça, voilà l'étape, comment ça fonctionne. Maintenant, évidemment, il y a le reste du corps. Moi, là, pour vous montrer, j'ai fait juste l'étape là, mais normalement, vous faites tout en un coup, vous faites tous vos contours, et puis vous faites ce que j'ai fait là. Bon, juste pour vous montrer, je fais le deuxième partie. Donc, je resélectionne, hop, maintenant je vais la partie large. Donc, sélectionne, merde, hop, on tourne comme tantôt, voilà. Maintenant, je fais la partie large, je prends le plus bas possible. Et là, on a les premiers ronds du bas. Parce qu'après, il y en a encore à l'intérieur ici. Hein. Normalement, vous reprenez celui-là, vous revenez, vous sélectionnez, vous le retournez. Mais c'est pour pas vous embrouiller. Attendez, il faut que je mette bien à droit quand même. Hein. Voilà. Pas faire de bêtises, pas de travers. Voilà. Et là, par exemple, on va prendre le deuxième. Deuxième qui est là. Ok. Et on ferme. Ici, on cache le corps. On a les deux dessinés. Est-ce que j'ai pris les mêmes? Imbécile, t'as pris les mêmes. Donc, je fais CTRL Z. CTRL Z. On va garder une pour l'instant. Je ferai l'autre après. Voilà. Maintenant, celle-ci, on fait pareil. Modifier l'esquisse. Bon, là, je vais cacher le corps. Pareil, hein, créer, ajuster, spline, un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Et voilà, il est fermé. Et pareil pour l'autre. Les cercles, hop, 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 et hop. Terminer l'esquisse. Comme tantôt, on recache l'autre, on n'a plus besoin. Et on fait extruder. On affiche le pocorni. Ici, de côté. Là, on met l'autre pièce. Cache. On fait joindre. Et on fait OK. Donc là, voilà, on a déjà ça. Maintenant, on va prendre. Qu'est-ce qu'il faut? On va regarder vite. On voit que les trous à l'intérieur sont beaucoup plus serrés. Donc, hop, hop. Voilà. Pas faire même bêtise que tantôt. Hein. Donc, ça c'est le grand. On a besoin du petit. Voilà. On cache. Si on compare. Voilà. Modifier l'esquisse. Qu'est-ce que je fais? Esquisse. Hop. Comme tantôt, des points. Et on vient le fermer. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ma souris. Et on sélectionne. Hop, 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 hop. Terminer l'esquisse. On vient masquer l'autre. On fait extruder. Et là, parce que je vois pas plus ou moins, donc on va enlever ça.
OK. De côté. Là, c'est juste pour le montrer comme je vous dis, hein. On fait joindre. OK. Après, c'est à vous de, hein, comme je disais, inspecter et vous venez mesurer parce que voilà quoi. Donc là, j'ai foiré un peu le haut, j'ai peut-être allé trop haut. Voilà. Donc on fait modifier fonction. Trop bas, je voulais dire. Et voilà, joindre. Donc là, on a la pièce en step. Hop. Donc maintenant, on a quelle étape juste pour comparer. Hop. Ici, je vois qu'il y a une petite courbure, ça faudra prendre un peu le dessin de celui-là. Voilà, on est plus ou moins bon, hein. Et l'autre côté, on a les creux comme l'original, quoi. Hop. Voilà, maintenant ce qu'il y a, c'est que le pot cornu, évidemment, ici, pour bien être sûr quel côté il est là. Donc là, il en a pas mis, si je regarde bien. Donc c'est fait et par étapes. Je pense pas qu'on peut le faire en un coup. J'ai changé comme la couleur de ce truc parce qu'il est trop foncé. Donc, s'il veut bien m'afficher... Non, il veut pas. Il veut pas m'afficher, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je voulais changer de couleur, mais je sais pas pourquoi il veut pas me l'afficher. Donc là, je viens... Merde. Je sélectionne ce que je peux sélectionner, hein. Est-ce qu'on met à 0,2? PC qui calcule. Fusion 360, vraiment, ce logiciel est lourd, hein, rien à faire. Je sais pas pourquoi il a planté. Bon, soit, vous avez compris l'idée, je vais arrêter la vidéo là. Et là, il est en train de s'emballer le logiciel. Ça arrive de temps en temps, ça plante. Mais en gros, voilà. Je pense que j'ai dû choisir une phase que j'aurais pas dû et le logiciel s'emballe. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà l'idée. Ciao.